Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'ils comptent m'effrayer avec ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Allez, les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons! Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, John! Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva! Et c'est moi, Drusilla! On est Minerva et Drusilla! Et on veut jouer avec le petit chat! Ah oui, trop mignon! Hein? Garou, petit chat! Garfield! Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une cinquantaine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah, non! Aïe! Au secours! Ah, s'il vous plaît, à l'aide! Appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat! J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer! Oh, ouais, c'est trop mignon! On veut jouer avec toi, reviens! On a encore plein de robes! Allez, reviens! Une robe de cocktail! Et un bikini! Ah, t'es là, petit chat! Avec toi! Mais n'aie pas peur, allez, viens! Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui! Pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé! Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air! Oh, mais tu es bien dodu. Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble! Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles. Ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière! Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel! D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle.
Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Allez-vous, le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Eddie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. Mais c'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Un chemin de bonbons. Qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. Oh, j'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop gras et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui. Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu, Minerva! C'est trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah, bah, Ah, ça m'apprendra à poser les questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol.
Garfield! Garfield! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield! Où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non! Oh! Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerais bien un peu d'herbe fraîche. J'adore quand c'est le printemps. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles des arbres sont vertes. Et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Un jour comme ça, on devrait l'encadrer, l'accrocher dans une galerie d'art. Un jour comme ça, rien ne peut me faire bouger de mon parterre de fleurs calme et tranquille. Garfield! Le déjeuner est prêt! Un jour comme ça, les fleurs peuvent attendre car le déjeuner est prêt. Salut Odie. Alors quoi de neuf? Bon, tu me diras plus tard, je veux manger. Et voilà les amis, je vous ai fait... Vite! Un ralenti! Merci Odie. Je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'éternue tout le temps. Il vient ce deuxième sandwich? Non, j'éternue pas tout le temps. C'est juste quand je suis près de toi. De moi? Je serais allergique aux chats? Non, monsieur Arbuckle. Le test montre clairement que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Oui, mais j'arrête pas d'éternuer quand Garfield est là. Et ici, j'éternue pas. Vous êtes sûr, docteur? D'après le test, vous êtes juste allergique à 2 ou 3 choses. Aux antilopes, aux gerbes d'or et aux asperges grillées. Pas aux poils de chat. Alors pourquoi j'éternue quand je suis près de Garfield? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a justement une émission à la télé ce soir. Vous devriez regarder. Et maintenant, le spécialiste du animal. Il arrive que le rhume ou l'allergie ne soit pas la cause de l'éternuement. Dans certains cas, son origine est parfois une colère refoulée. De la colère? Mais je suis pas en colère après Garfield. En tout cas, pas tout le temps. En fait, une colère refoulée, c'est une colère que l'on cache. Parfois, on se la cache à soi-même. On ne sait même pas qu'on l'a en nous. Mais il faut bien qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et parfois, c'est sous forme d'éternuement. C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, vous devez soit faire avec cette colère, soit vous débarrasser de ce qui la provoque, quoi que ce soit.
Allez, on dîne. J'ai fait une énorme dinde rôtie avec de la purée. Quel charlatan, Stoubib. Garfield ne me met pas en colère. C'est pas pour ça que j'éternue. Garfield! T'as mangé toute la dinde du dîner? La purée de pommes de terre, la farce, le soufflé au maïs et les petits pains? Et tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu ne nous as rien laissé du tout. Allez, fais un vœu. Moi, mon vœu, c'est que je voudrais une autre dinde. Alors, elle vient, ma dinde? Non, je ne peux pas être allergique à Garfield. Ouais, il doit y avoir un remède, un truc. Je cherche une solution, Odie. N'oublie pas, tout ce qu'on lit sur Internet est vrai à 100%. C'est ça. Avoir de l'ail sur soi, ça évite les éternuements. Il me faut de l'ail. Et voilà. Une douzaine de têtes d'ail. Ça va stopper mes éternuements. Lise ne s'approchera pas de moi pendant un mois, mais plus d'allergie. Faut que j'essaie autre chose. Sur Internet, ils disent qu'un vin chaud, ça soigne les éternuements. Ah, ça a l'air de marcher. C'est marrant, j'allais faire couler l'eau, mais le bain était déjà prêt, alors j'ai sauté dedans. Mais qu'est-ce que tu fiches dans ma soupe au crabe? Le sel devrait faire passer le goût de John. Une lampe à infrarouge contre les éternuements? Ah, ça devrait faire l'affaire. Bouge pas, j'ajoute le beurre fondu. Ça suffit! Demain matin, je vais voir le docteur de la télé! Comme je l'ai dit dans mon émission, Monsieur Arbuckle, la colère peut provoquer des éternuements. Votre chat, décrivez-moi ce qu'il fait. Ben, il dort, Quoi d'autre? il mange, Oui, quoi d'autre? c'est tout. C'est tout? Bah, de temps en temps, il embête Odie, mon chien, ou le facteur. Que fait-il exactement pour l'embêter, ce chien? Oh, il est capable de tout. La semaine dernière, il a pris une boîte de gélatine en poudre et l'a versée dans la gamelle de Odie. Et bien sûr, elle était à prise rapide. Je vois. Alors, votre chat vous a mis en colère? En colère? Peut-être un peu, mais non. Garfield ne me met pas en colère. Bon, vous dites qu'il a embêté le facteur. Oh, il le fait tous les jours. C'est son sport préféré. Tenez, par exemple, l'autre jour, il a pris l'aspirateur. Là, votre chat vous a mis en colère, Monsieur Arbuckle. Soyez franc. Oui, Non, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Mais, par contre, il y a environ 3 semaines... Je sais, tu te dis que la camionnette du marchand de glace va bientôt passer et t'en veux une. Mais la réponse est non. N-O-N. Non. Je n'ai pas envie de sortir dans la rue. On dirait presque que la camionnette du glacier va rentrer dans la maison. Je pourrais avoir de l'argent pour un esquimau à la pistache. Bien, Monsieur Arbuckle, ce qui vous fait éternuer est évident.
Vous refusez d'admettre que votre chat vous met en colère. Mon chat me met en colère. Je ne voulais pas dire ces mots-là, mais vous avez raison, docteur. Il me met en colère. Il me met vraiment en colère. Dites-le, monsieur Arbuckle. Mon chat me met en colère. Vous devez le clamer devant le monde entier. Mon chat me met en colère. Plus fort, Arbuckle. Mon chat me met en colère. Mais qui est-ce qui crie comme ça? Un type en colère après son chat. Il est vraiment en colère après son chat. Il a l'air vraiment en colère après son chat. Mon chat me met en colère. Oh, ça doit être ce type-là, Arbuckle. Oh, celui avec le chat qui mange toutes les lasagnes. Je l'ai fait, docteur. Je me suis confronté à ma colère. J'ai dit que j'étais en colère après mon chat. Excellent, mon garçon. Plus qu'une chose à faire et vous serez débarrassé de vos éternuements pour toujours. Ah, dites-moi, c'est quoi? Vous devez vous débarrasser de votre chat, bien sûr. Bien sûr, je me débarrasse de mon chat, plus d'éternuement, et me débarrasser de mon chat? Me débarrasser de Garfield? Évidemment, il vous fait éternuer et vous l'avez reconnu, il vous met en colère. Mais je ne peux pas me débarrasser de Garfield. C'est comme si je me coupais un bras. Réfléchissez-y, monsieur Arbuckle. Si vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de votre chat, vous savez ce que vous diront les gens. Ouais, ils passeront leur temps à me dire à vos souhaits. Merci, docteur. Quel jeune homme bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de se soigner. Ton patient est parti? Bon, c'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Alors on n'oublie pas qu'on doit dîner chez ma mère. Oui, chérie. Oh, revoilà John. Odie, j'ai pas été sympa avec John dernièrement. C'est clair. Bah quoi? Ça m'arrive une fois par an d'avoir mauvaise conscience. Je vais lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Garfield, j'ai découvert que j'éternuais parce que j'étais en colère après toi. Alors, j'ai décidé que, quoi que tu fasses à l'avenir, ça me mettra plus jamais en colère. Quoi que je fasse? D'accord. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, tu as cueilli des fleurs pour moi. C'est gentil, Garfield, et elles sont toutes différentes. Des marguerites, des jonquilles, des gerbes d'or et... Des gerbes d'or! Ouais, des gerbes d'or. Et il y en a plein dehors en ce moment. Oh, j'adore me rouler dedans et dormir dessus. Tu t'es roulé dans les gerbes d'or? Les fleurs auxquelles je suis hyper allergique. C'est ça qui me fait éternuer. J'ai essayé tous ces remèdes. Je suis allé chez le docteur et tout ça pour ça. Garfield, tu me mets en colère là. Quoi que tu fasses, ça me mettra plus jamais en colère. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. On dirait qu'il est enrhumé. Mon chat me met en colère. Ou peut-être qu'il est allergique aux gerbes d'or. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Oh, vous avez l'air bien garni aujourd'hui. Les lasagnes sont mes amis.
Et je les aime. C'est un outrage! Nous ne pouvons pas laisser un tel massacre continuer sans réagir. Vengeance! 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 Oh, vénérable chef, c'est un spectacle révoltant. Ce monstre orange continue de dévorer sans merci les êtres identiques à nous. En effet, général. Mais heureusement, la galaxie sera bientôt débarrassée de lui. Et de sa planète tout entière. J'ai la berlue où il y a un ravioli volant qui vient de me passer sous le nez. Non, pas si vite. Je t'ai eu. Volant ou pas, un ravioli, ça reste un ravioli. Transmission interrompue. L'abominable créature orange vient de manger la station espion. Peuple de Parma! Moi, votre chef vénéré, j'ordonne la destruction immédiate de cette planète barbare et de ces maléfiques monstres oranges. Par les pouvoirs de la fourchette sacrée, je lance l'opération Bouletoïde. Satellite lance-boulette en position. Armée! Docteur Franz, venez voir, on a une urgence. Le radar stratosphérique a détecté un gros objet qui fonce droit vers la Terre. Ça n'a pas l'air bon, tout ça! Oh! Ce n'est pas bon du tout, du tout! Ah! Garfield, ça te dit de regarder Chama Thérèse? Pas question. Le seul chat intéressant dans cette série, c'est moi. Nous interrompons ce programme pour un flash d'information spéciale. Voici le docteur Karl Franz. Docteur, vous avez une grande nouvelle pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Un gigantesque astéroïde est en train de foncer droit vers la Terre. Quoi? Oui, l'impact doit avoir lieu dans exactement 13 heures, 13 minutes et 13 secondes. Et il détruira le monde entier. On est tous fichus. On est tous fichus. Et il nous reste encore une petite chance. Nous avons une navette spatiale prête à décoller pour aller détruire l'astéroïde avant qu'il ne nous percute. On est sauvés. Un peu plus si on était fichus. Le problème, c'est que personne n'est de taille pour rentrer dans le vaisseau et le piloter. On est tous fichus. On est tous fichus. Et vous dites que l'on doit le design du cockpit à un ancien dessinateur de BD? Oui. Et pour une raison qu'on ignore, il a donné au cockpit et aux combinaisons spatiales la forme d'un gros chat et d'un chien sans cervelle. Notre seul espoir maintenant est de trouver des personnes qui pourraient rentrer dans ces combinaisons pour faire décoller la navette et ainsi sauver le monde. Il faut sauver la Terre. Allez hop, tout le monde en voiture. Attachez vos ceintures. Laissez-moi descendre, je veux sortir. À vrai dire, vous n'aurez pas vraiment à piloter la navette. Toutes les commandes seront contrôlées à partir de notre base de lancement. Super, alors en fait, on doit s'occuper de rien. Dès que la navette aura atterri sur l'astéroïde, vous devrez sortir et déposer la charge explosive. Super, en fait, c'est nous qui devons tout faire. Pour activer la charge explosive, il vous suffira d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur le tube. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour retourner dans la navette et quitter l'astéroïde avant qu'il explose. Bonne chance, vous en aurez besoin. Par ici, les astronautes. L'humanité entière compte sur vous, les gars. Si j'étais à la place de l'humanité, je me ferais du souci. J'ai un petit creux, moi. 9, 8, 7, 4, 3, Si c'est le 5, ils sont passés où? décollage.
planète des barbares malfaisants sera réduite en poussière. Vénérable chef, notre radar a détecté un objet non identifié en approche de notre missile. Il s'agit d'un vaisseau spatial primitif. Les barbares ont riposté et ils s'apprêtent à s'opposer sur le bouloïde. Odie, nous sommes à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à des centaines de milliers de kilomètres de la civilisation, et pire encore, à des centaines de milliers de kilomètres de la pizzeria de Vito. Ouais, et je crois qu'il viendra jamais jusqu'ici pour livrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On a fait du bon boulot. Maintenant, il faut s'occuper de la charge explosive. Appuyez sur le bouton, déposez la charge et retournez immédiatement à la navette. Parce qu'il croit peut-être qu'on va rester planté là à attendre qu'un marchand de crème glacée passe nous prendre. Et voilà. Odie, tu sens pas comme un truc familier? Soit j'y connais rien, soit il y a comme une odeur de bœuf, ail et oignon émincé. Oups. Ouais, c'est bien ce que je disais. Odie, cet astéroïde est une énorme boulette de viande. Oui, et c'est un météore de premier choix. Oh, Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je rêve ou il mange l'astéroïde? La sonde de la navette vient d'analyser la composition du sol. Cette météorite est faite de bœuf, d'oignons émincés et d'ail. Oh, il y avait Garfield pour poser le pied sur une boulette de bœuf géante. Vous êtes en train de compromettre la mission. Jetez la charge explosive. silence, voyez pas que je suis en train de manger. Cette créature peut-elle vraiment dévorer tout notre boulettoïde? Oh oui, elle en est capable. Je l'ai déjà observée au cours de ses repas et je peux vous dire qu'elle dévore plus qu'un trou noir. Oh, Houston, on a un problème. Regardez-le, il rentrera jamais dans la navette. Il y a sûrement un moyen pour le faire rentrer dans le vaisseau. Mais je ne vois pas du tout lequel. Odie, la navette est devenue trop petite pour moi. T'aurais pas une idée lumineuse? Je sais pas pourquoi je lui demande ça. L'idée la plus lumineuse qu'il ait jamais eue, ça a été de courir après sa queue pendant 9 heures d'affilée. La navette va bientôt repartir. C'est affreux, Garfield va rester bloqué dans l'espace. Merci, Odie. Je savais bien que t'allais trouver quelque chose. Non, en fait, j'en savais rien. J'ai dit ça uniquement pour être gentil. Et youpi! Hop là! Allez! Bien joué, Odie. Tu viens de sauver la vie de Garfield. À vrai dire, pas vraiment, non. C'est Garfield l'astéroïde maintenant. Et quand il percutera la Terre, nous serons tous fichus. Bah, c'est bête, ça. Je dégonfle à chaque fois qu'il m'appuie dessus. Impressionnant! Il a presque retrouvé une taille normale. Notre planète est sauvée! Mais où est Garfield? Elles sont... Est-ce que c'est bon de te revoir, Garfield? T'as été héroïque. Tu m'étonnes, j'ai fait tout le boulot. Tu me revaudras ça, je vais faire une liste. Je meurs de faim. Un italien, ça vous dit? D'accord, comme tu voudras.
On va aller manger sans toi. Il y a un petit resto charmant. Comptez pas sur moi pour manger quoi que ce soit avant très très longtemps. Et encore moins... Il a bien dit italien? Oh, tu te rappelles? J'ai toujours dit que j'irais jusqu'au bout de l'univers pour des lasagnes. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Barmien, Barmienne, une fois encore, l'abominable monstre orange a vaincu, mais ce n'est pas terminé. Il y aura une suite à cet épisode et un jour, nous tiendrons notre revanche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô? Non, ce n'est pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Ah! Encore le téléphone! Ah, et c'est reparti pour un tour. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas! Arrêtez de m'appeler, espèce d'am... Bonjour, Monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, Monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John peut pas réfléchir. Eh ben dis donc, c'est pas nouveau ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise! Ma pizza, j'allais l'oublier! Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à Monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon? Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop. Hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de Monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée! Bah quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite
page 9. Merci. Impeccable. Pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Eddie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac qui gargouille? Bon, au cas où, qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Eddie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça? Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Eddie. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9? Eh ben, on est page 9. J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Eddie comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Ah, je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant. Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie aux chats fantômes. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Ouais, ça lui fera croire aux chats fantômes. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas.
Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield, mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais au chat fantôme. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19... Hé hé, mais en voilà une idée qu'elle est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi, non, mais moi, oui. Oh, j'abandonne. Que dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Ah, miaou. Miaou. Un humain croit au chat fantôme. Je suis libre. Oh, miaou. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Oh, Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, Monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort. Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Ellie. Oh, vous êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Après tout, je viens quand même de sauver la planète. Eh oui, la planète Terre et tous les êtres humains. Vous aussi, d'ailleurs. Tout a commencé loin, très loin dans l'espace. Non, encore plus loin. Il y a une chaîne de restauration rapide qui marche super bien en ce moment. Elle s'est implantée à travers toute la galaxie. On trouve au moins un restaurant sur chaque astéroïde. Bonjour et bienvenue chez Cosmic Croque Cocotte. Je suis prêt à enregistrer votre commande. Bonjour, je voudrais le menu Jupiter XXL avec un maxi pack de croque cocotte et de la sauce super épicée. Menu Jupiter XXL Maxi Pack de Croque Cocotte. Et puis une petite frite avec. Et une petite frite. Merci beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Facile, j'ai vu l'épisode au moins 3 fois. Enfin bref, figurez-vous que le directeur de cette chaîne de restaurants est un type pas très sympa. Comment ça, je peux pas ouvrir 15 000 restaurants de plus? Non mais...
Je laisserai personne me dire ce que je peux faire ou pas. Maître Vénéré, nous n'avons pas assez de poulet. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, disciple. Allez, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai déjà repéré une réserve pour nous approvisionner. La Terre. Ils arrivèrent sur Terre en un éclair. Au même moment, certains personnages qui vous sembleront familiers avaient un petit creux. On va juste prendre un déjeuner sur le pouce. On ne se gaffe pas comme une oie. C'est bien compris, Garfield. Bah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? Même si on embarquait toutes les volailles de cette planète, on n'en aurait pas assez pour nos restaurants, Maître Vénéré. C'est pour ça que j'ai mis au point un rayon transcocotte qui transformera tous les hommes, toutes les femmes et même les animaux de cette planète ridicule en gros poulets. Faites entrer le premier cobaye. On va voir de ce pas si ça marche. Pizza pepperoni! E un napolitane! E una margherita! Mamma mia, garde un peu de place, Garfield! Je t'ai fait des lasagnes! Tiens, votre petit livreur ne travaille pas aujourd'hui? Si, je viens de l'envoyer livrer une pizza de l'autre côté de la rue. Il ne va pas tarder. En fait, Vito parlait un peu trop vite, car le petit livreur de pizza était sur le point d'être transformé en grosse poule. Faut que je me dépêche, mon patron va m'attendre. Attention, bougez pas et faites-nous un joli sourire. Dites, Maître Vénéré, est-ce que ce rayon transcocotte va vraiment le transformer en... Oui, en gros poulet. Je dois rentrer, ça fera... À la pizzeria. Mon patron, pour la pizza. Ça a marché. On peut le faire frire. Pas tout de suite, faut d'abord que je bombarde toute la ville avec le rayon transcocotte. Tous les habitants de cette ville ont été touchés par le rayon. Oui, certains individus réagiront plus rapidement que d'autres, mais d'ici peu de temps, ils seront tous devenus des poulets. Sans exception. Tous, sans exception. Les seuls qui pourraient ne pas se transformer sont ceux qui auraient ingéré des quantités absolument inhumaines de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu. Qui eût cru que mon joli petit bidon pouvait accepter cette quantité absolument inhumaine de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu? Je prendrais bien un petit dessert. T'as pas l'air dans ton assiette, dis. Bravo, Eddie, c'est la pire imitation de poulet que j'ai jamais vue. Ah bah celle-là, c'est la meilleure. Eddie est un poulet, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je sais, je vais poser la question à John. Il va falloir qu'on y aille, Garfield. Vito, dis-moi que je rêve, c'est un cauchemar, c'est ça? John et Eddie ne sont pas devenus des poulets. M'approchez pas, je suis allergique aux plumes. Il faut que je sorte de ce poulailler, de ce restaurant. À l'aide! C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Ah, policier, oh, lui, il va m'aider. Monsieur l'agent, je crois que les ingrédients que Vito a utilisés n'étaient pas très frais. 2 hommes et un chien viennent de se transformer en poulet. Passez-moi, faut que je me réveille.
Alors que le pays se transformait en une gigantesque basse-cour, le président décida de donner une conférence de presse. Ah, que faire? Ils sont tous devenus des poulets. Il pourrait rien arriver de pire. Note pour plus tard, surtout ne jamais affirmer que la situation ne pourrait pas empirer, puisque d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent toujours s'aggraver. L'œuf cosmique, une fois posé, le diabolique maître des envahisseurs sortit de sa cachette. Il faudra faire plusieurs allers-retours, mais nous allons ramener tous ces appétissants volatiles chez nous. On va les plumer, puis on va les passer à la casserole et on va se régaler. Ils vont en faire du poulet rôti? Comment est-ce que vous comptez les faire rentrer dans le vaisseau spatial, maître vénéré? Rien de plus facile, Nigo. Les poules adorent le maïs. Et voilà! Je dois trouver le moyen de monter à bord. Prenant mon courage à deux mains et mon costume de cocotte la poule du dernier Mardi Gras, j'ai rejoint l'élevage de volailles et personne n'aurait rien remarqué si j'avais pas oublié un petit détail. Je suis allergique aux plumes de poulet. Qu'est-ce que c'est que... On dit à vos souhaits quand on est poli. Attrape-moi ce chat! Nom d'une comète, pourquoi s'est-il pas transformé en poulet comme les autres? Transformé en poulet? Mais quelle idée fixe! Ah non, mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis le dindon de la farce? Pardon, Eh, vous voyez ces deux piafs là-bas? L'hernier et le regard vide. Je crois bien que c'est John et Odie. Laisse tomber le chat! T'es fait comme un rat! Merci, Odie. Pris au piège. Salut! Adieu la belle vie de chat. J'espère que je serai toujours aussi beau quand je serai un poulet. Je ne comprends pas comment t'as échappé au pouvoir de mon puissant rayon. T'aurais pas à gérer des quantités absolument inhumaines de lasagne par le plus grand des hasards? Ah, eh bien, tout s'explique. J'espère que tu t'es bien régalé, que t'aimes le maïs, parce que j'ai besoin d'approvisionner mes restaurants en filets de poulet. Alors dans 2 minutes, tu feras 4 comme les autres. Oh non, non! Pas moi! Oh non, je suis pas... Oh non, j'ai déjà tout mangé. C'est l'occasion de goûter à ces poulets terriens. J'espère qu'ils sont aussi bons que les nôtres. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retransformer tout le monde? J'ai pas le mode d'emploi de ce joujou, moi. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Viens t'arrêter ma collette. Allez, reviens, je vais pas te faire de mal. C'est le moment d'intervenir. Pas de panique, des minutes de friteuse, c'est pas la mer à boire. Je vais surfer de la mayo et du ketchup. Ça vous dirait que je vous évite de finir en friture sur un plateau de fast-food intergalactique? S'il vous plaît. Alors je vous propose un marché. On a donc conclu un marché. Et même si avant cela, le chef des envahisseurs et moi, on avait eu nos prises de bec, c'était un poulet de parole. Il m'a dit comment lui redonner son apparence. Et ensuite, il a retransformé tout le monde, vous y compris. Il a même effacé cet épisode de la mémoire de tous les gens. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas avoir été changé en poulet. Ensuite, le chef et son disciple sont repartis dans leur vaisseau spatial, après nous avoir promis qu'ils ne se serviraient plus de la Terre comme menu à emporter.
Et voilà les amis, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Maintenant, tout est redevenu tout à fait normal. Bon, bah je vais aller préparer le dîner. Je mangerai bien, Pas de poulet rôti. des lasagnes. Génial. Je vous l'avais dit, tout est redevenu tout à fait normal. En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets. Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Dis, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Sylvie! Bon, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapin de blues que tu m'as offertes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là ça peut. Oh bah bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit tout le monde. Odie, va chercher.
Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, Tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie? Mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, Tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider. Les pantoufles lapins! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là? Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 743 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment, mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue, donc une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui, et elles ont aussi tendance à grandir à une vitesse exponentielle incroyable. Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr,
Ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça n'existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal, tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux galeux m'avez fait, je ne reviendrai jamais, jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie! Garfield, je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais Lise insiste pour que tu perdes 5 kilos. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est régime carottes et salade. Et avant de me répondre ou de piquer une crise parce que tu n'as pas tes lasagnes, je t'en supplie, essaie de comprendre que nous faisons ça pour ton bien. Tu es d'accord? Tu ne cherches même pas à discuter ou à partir avec le frigo ou je ne sais quoi? Mais c'est formidable! Attends, et je vais te rajouter quand même un peu de vinaigrette allégée. Pile poil, il sera là dans 9 secondes. C'est parti! Voilà la monnaie. Garfield, tu m'impressionnes. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes les choses aussi bien. Je crois que je te dois des excuses. Continue à ce rythme-là et tu perdras ces 5 kilos, on n'a rien de temps. Oh, t'as besoin d'une serviette? Je vais te chercher ça. Ça, c'est du timing. Le traiteur chinois va livrer la commande dans 11 secondes. Non, la balance est formelle, il n'a pas perdu de poids depuis sa dernière visite. Apparemment, il a même pris 2 kilos. Hein? Mais c'est pas possible. Je lui ai fait suivre ce régime à la lettre. John, c'est pour son bien, il faut que tu l'empêches de manger autant.
Mais je ne peux pas tout le temps être derrière lui, j'ai du travail. Attends, j'ai quelque chose qui devrait pouvoir t'aider. Ah? Un inventeur qui avait un chat trop gourmand a créé cette machine. Il l'a appelée le mateur de matou à moteur. Le mateur de matou à moteur? Mais ça sert à quoi? Je vais te montrer. Le collier se verrouille. Je te donnerai une clé pour l'enlever, une fois que Garfield aura perdu ses 5 kilos. À l'intérieur, il y a un système de pistage. Où que Garfield aille, le robot va le suivre avec sa caméra braquée sur lui et il te renverra les images. Mais c'est formidable, Lise. Avec ça, je peux rester devant mon ordinateur tout en gardant un œil sur Garfield et sur tout ce qu'il mange. Tu peux me l'emprunter et je vais aussi te donner un collier de rechange juste au cas où. Ce n'est pas juste, c'est une violation de la vie privée. C'est de l'espionnage. Je demande un avocat et je veux un avocat aux crevettes. Hein, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que tu as dans les mains, Garfield? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Tu veux goûter? Tu sors, Garfield? Bien, mais souviens-toi que tu es toujours au régime et que tu ne dois rien manger entre les repas. Pas une miette ne rentrera dans cette bouche. Oui, d'accord, bon, c'est un mensonge. Et alors? Les mensonges sont bien autorisés en cas d'urgence. Et là, on veut m'empêcher de manger à ma faim. Ah, alors si c'est pas un cas d'urgence, je sais pas ce que c'est. Oh, les délicieuses pizzas de Vito. J'ai pas dû en goûter une depuis... Oh, ça doit bien faire 6 bonnes heures. Mais je vais avoir besoin de ruser un peu. Je rapporterai le costume dans 5 minutes ou alors dans 10 pizzas, suivant ce qui sera le plus rapide. Pizza, pizza, pizza. Mamma mia! C'est l'alerte orange! Garfield! Venez tous! Il faut protéger les pizzas! Garfield est ici? Mais c'est pas possible! Je ne l'ai pas vu! Où est-il? Oh, mais oui, le voilà! Garfield! Si tu ne veux pas que j'appelle John, tu dois me promettre que tu ne voleras aucune pizza! Sur mon honneur de star international du dessin animé, je te le promets. Perfetto! Espèce de pirate de la pasta, rends-moi mes lasagnes! Racaille de la ricotta, canaille du cannelloni, sacripant du parmesan! Il en a volé que 8 portions! 8 portions, c'est tout, va, ça aurait pu être pire. La semaine dernière, il m'en avait pris 17 plus 2 kilos de tiramisu. Oh, l'endroit idéal pour savourer la meilleure nourriture du monde. Garfield, je suis très déçu. Moi aussi, je n'ai pu prendre que 8 lasagnes. Je te faisais confiance pour respecter ton régime. Si tu manges ces lasagnes... D'accord, d'accord. Si c'est pour me menacer avec des carottes et de la salade verte, j'ai pas besoin d'entendre la suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Mes lasagnes! Qu'est-ce qu'elles ont qui va pas, hein? Les lasagnes de Vito, elles sont plus assez bonnes pour toi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait beaucoup de peine! Mais c'est pas grave, c'est juste un chat qui refuse de manger! Mais ce chat, c'est ton gouffre à nourriture! S'il veut plus de mes lasagnes, plus personne n'en voudra! Je vais devoir changer la recette! Il y a tellement de beignets dans le monde. Et des côtes de porc grillées et des raviolis aux crevettes gros comme des baleines. Mais si John me voit en manger un seul... Non, je n'ai qu'à m'arranger pour qu'il ne puisse plus me voir manger. Tu peux toujours courir, Garfield. Tu ne m'échapperas pas. Ça fera mon exercice de l'année. Et peut-être aussi de l'année prochaine. Mais ça a marché, je vois plus ce maudit mateur de matou à moteur. Oh, quelque chose de frais. Une boule de chaque. Non, mettez-moi plutôt 2. On se demande comment John a pu penser qu'un tas de boulons pourrait... Gardez-les-moi au frais en attendant. Garfield! Je vais aller manger cet encas dans un endroit où il ne pourra pas me voir.
Même si ce gros tas de ferraille m'a suivi jusqu'ici, il pourra pas me filmer. C'est trop sombre. Pas la peine. J'arriverai jamais à échapper à cette machine. Bon, au moins j'ai fini par enlever ce truc. Et sans ce collier, le mateur de matou à moteur ne pourra plus me poursuivre. Une minute. John a un collier de rechange, alors si je jette celui-ci, il aura qu'à me mettre l'autre. Il doit bien y avoir un moyen pour qu'il laisse tomber ce fichu robot. Je crois bien que je viens de le trouver. Ça fonctionne à merveille, Lise. Je peux rester assis à mon bureau et m'assurer que Garfield ne mange pas entre les repas. C'est pour son bien, même si je me doute que ça ne doit pas vraiment l'enchanter. En effet, on peut dire ça. Tiens, il est allé se promener sur la jetée. Oh malheur! Oh désespoir! Oh désespoir et malheur! Oh, est-ce que j'ai parlé de souffrance? Oh désespoir, malheur et souffrance! Des heures sans lasagne! Des jours sans boulettes de bœuf avec des nouilles croustillantes! Comment John peut-il me faire ça? Ça a l'air de le contrarier que je l'empêche de manger ses plats préférés. Tu connais Garfield? Il fait son numéro pour essayer de te faire craquer. Je suis pas sûr qu'il joue la comédie. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il se dirige vers l'embarcadère. Il y a un paquebot amarré, un énorme paquebot. Lise, il vient de jeter un regard derrière lui comme s'il allait quitter le pays. Ne tombe pas dans le panneau, John. Lise, il monte sur le bateau. Il est à bord du paquebot. Garfield s'en va. Il part dans un autre pays. Je dois absolument l'arrêter. John? John! Je ferais mieux de descendre avant le départ. John devrait être là d'ici 15 minutes à peu près. Allez, disons 10 s'il grille tous les feux. Allez, John, dépêche-toi, il faut absolument que tu arrives à temps. Me dites pas que le bateau est déjà parti. Il y a mon chat à bord. Faites-le revenir. Désolé, monsieur. Le paquebot pour Tokyo est déjà parti. Hein? Tokyo? Bon, c'est vrai qu'il a toujours adoré les sushis au saumon. Il l'a fait pour de vrai, Lise. Garfield est parti au Japon et je le reverrai plus jamais. Il va tellement me manquer que j'ai pas les mots pour le dire. Mais si, voyons, tu les as. Cherche un petit peu. John, je suis vraiment désolée que ça se soit terminé comme ça. Si tu souhaites annuler notre dîner ce soir... Non, il faut que j'arrête de penser à mon petit compagnon, le gentil matou poilu. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour le revoir. Je le mettrai plus au régime et je lui donnerai tout ce qu'il voudra. Bah voilà. Et on va commencer par les beignets spéciaux café mozzarella de Sydney. Tu veux des beignets, Garfield? D'accord. Tu sais, Lise, si jamais il revenait de Tokyo, je crois que... Garfield! Tu n'es pas parti au Japon? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Tu sais ce que je devrais faire? Je devrais... aller te chercher des beignets. Et sur le chemin du retour, on pourrait s'arrêter chez Vito pour prendre des pizzas. Et on fera un petit détour par l'Empire du Poulet aussi. Bon, t'as assez de réserve pour te débrouiller pendant que je vais dîner avec Lise? Je serai de retour vers 10h. Voilà, à plus tard. Salut le toutou. Allez, viens, on va s'installer pour regarder mon émission préférée. Lise, j'ai tout essayé pour lui faire perdre du poids, vraiment. Le hic, c'est que c'est Garfield. Oui, je sais. Tu peux me donner de l'eau, John? Bien sûr. Laisse-moi te servir. Oh! Attends, je vais essuyer ça. Non, excuse-moi, je suis désolé. Oh! Désolé, ça se reproduira plus. Tu sais où j'ai mis ma côtelette d'agneau? Oh, John, tu as mis du ketchup partout sur ma robe. Oh, il fait très fort ce soir. Oh. C'est mieux que la dernière fois, quand j'avais renversé la moutarde. John, t'as une côtelette sur la joue. Ah, je me disais aussi. J'adore regarder les rendez-vous de John. Le cinéma n'a jamais rien inventé d'aussi drôle. Ah! T'as faim, Woody? Ben alors, va donc chercher quelque chose à manger.
Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt? Mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk! Quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons. Ou un gâteau au chocolat. Ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourban. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Eddie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité. Mais quelle drôle d'idée. Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits.
La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace. Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. C'est génial! C'est comme à la maison! John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Eddie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Eddie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Tiens, Eddie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Eddie! Oh, j'ai pas vu l'heure tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Sois sympa, flotte là-bas, voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non! Monsieur Gourmand est déjà là! Oh, je vais vite faire le tour par derrière! Salut, John. J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu, John, il est trop lourd pour flotter. Je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici. Il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Donc... Oh. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête! Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire? Oui. Ah oui, la cuire. Je vais la cuire, monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant.
rechargé et prêt à décoller. Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon, le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêle est prête, monsieur Gourmand. Oh, quel fumet divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, monsieur Arbuckle! Wow. 2 personnes qui aiment la cuisine de John? Que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote! Note de gaz, facture d'eau. Oh. J'y vais. Solde débiteur. Merci de régler immédiatement ou nous vous enverrons un certain Bruno casser vos ampoules. Non, c'est sympa, ils ne nous mettent pas la pression. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais d'argent. J'espère que tu voulais pas une pizza parce que j'en ai qu'une douzaine. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est, Odie? Ah, le billet de loterie que j'ai acheté. Oh là là, ce serait chouette de gagner les 27 millions de trillions, non? Pense à la vie merveilleuse qu'on aurait avec une somme pareille. Qu'est-ce que tu dis, Odie? Ah, c'est presque l'heure du tirage. C'est une grosse perte de temps, mais autant regarder. Nous allons à présent tirer le numéro gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7 de la semaine d'une valeur de 27 millions de trillions. Ah, vaut mieux ne rien attendre. Fais voir ce ticket. Les chances pour que je gagne sont microscopiques. Quand même, ce serait tellement chouette. Et le numéro gagnant est... Rends-moi mon billet, Garfield. Et c'est parti. Le 7, le 9, le 4... 5, le 0, le 6, et le dernier numéro, le 3. Génial, j'ai les 10 numéros. Je crois que j'ai gagné les 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ça leur arrivait, qui deviendraient dingues et se mettraient à bondir et à danser. Vous savez quoi? Je suis pas différent des autres. Je suis riche! C'est pareil? Allez, viens, Odie. Oui, c'est ça. Le billet gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Formidable, monsieur Arbuckle. Là, nous sommes fermés pour le week-end. Mais venez lundi matin avec le billet et nous vous remettrons votre chèque de 27 millions de trillions. J'y serai. Les amis, qu'allons-nous faire pour fêter ça? D'autres pizzas? Super! On va prendre des pizzas chez Vito. Non, j'ai une meilleure idée. Mais j'ai pas bien tout compris, monsieur Arbuckle. Répétez-moi ça. Combien de pizzas vous voulez acheter?
Pour la 10e fois, Vito, je n'achète pas de pizza, j'achète la pizzeria, tout le restaurant. Oh, j'ai tant rêvé de ce moment. J'ai gagné la cagnotte de la loterie, les 27 millions de trillions. Monsieur Arbuckle, c'est bien votre nom? Je suis reporter à Canal 4. J'ai bien entendu? Vous êtes le grand gagnant du Super 7? Oui, c'est moi. Vito, votre prix. Et doublez-le. D'abord, tu fais les pizzas, après tu parles argent. T'as entendu, Sid? Le grand gagnant de la loterie. Envoie-moi une équipe de tournage. On va faire la une. Demain, Audi, je ferai le plus grand shopping que t'aies jamais vu. Après tout, j'ai 27 millions de trillions à dépenser. Quand j'aurai fini, ça fera peut-être plus que 26. Effervescence aujourd'hui en ville avec John Arbuckle, le gagnant de la loterie, qui a commencé à dépenser quelques-uns de ses 27 millions de trillions gagnés au méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Ce matin, il a acheté 7 véhicules, un pour chaque jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, je prends une demi-journée de repos. Il s'est aussi choisi une nouvelle maison. Elle comprend 600 pièces. Quand une sera sale, j'irai dans une autre. Après votre nouvelle demeure, dites-nous quelle sera votre plus folle dépense. Ce sera les repas de Garfield. Oh, ce faisan de Patagonie, il est trop bon. Oh. Allez, Garfield, on repasse à l'ancienne maison une dernière fois. Oh là, je peux pas bouger, je peux pas marcher, je pourrais pas manger une bouchée de plus, même si c'était vital. C'est à quelle heure le dîner? À la maison, Armando, mon nouveau tailleur, doit m'y retrouver. Ah, cette maison ne va pas me manquer. Moi non plus. Dis à toi, Audi. Monsieur Arbuckle, bonjour, je suis Armando. Je suis votre tailleur. On m'appelle Armando le tailleur. Bonjour, Armando le tailleur. Dis, t'es pas sérieux? Cette maison va te manquer. Mais pourquoi? On sera dans une demeure avec serviteurs, plat chaud, plat froid. On va avoir une piscine. Et comme tous les gens riches, on n'ira jamais dedans. D'accord, cette maison est la seule que t'aies jamais connue. Et alors, tu crois qu'elle va me manquer? Que mon coin préféré pour dormir va me manquer? Que mes rideaux préférés pour me faire les griffes vont me manquer? Hein? Non! Pense un peu au service des tâches dans la nouvelle maison. Cela vous plaît, monsieur Arbuckle? Wow, j'adore ce costume. J'en veux 50 comme ça. Merci, Armando. Monsieur Arbuckle, que voulez-vous que je fasse de vos anciens vêtements? Oh, jetez-les. Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. Allô? Ah, monsieur Barker. Je suis désolé de vous déranger chez vous le week-end, Arbuckle. Mais je voulais m'assurer que vous travaillez bien sur ces dessins dont j'ai besoin. Vous quoi? Je dis, je démissionne, monsieur Barker. Je n'ai plus besoin de travailler pour vous. Je suis riche! Lundi matin, je vais changer mon billet de loterie. Mon billet loterie? Mon billet de loterie! Il est dans mon pantalon que je viens de donner à Armando le tailleur. Arbuckle, je ne supporte pas les employés qui démissionnent. Vous êtes virés. Arrêtez! C'est une catastrophe! Fini les catas pour John. Il est riche. C'est pas vrai, c'est juste attends. Arrêtez! Arrêtez ce camion poubelle! Je dois récupérer mes vieux vêtements! Ah, mais non, monsieur Arbuckle, il s'était bien trop démodé! Mon billet de loterie! Il était dans ses vêtements! Oh non! C'est le dernier arrêt! Avant qu'ils ne conduisent la benne vers la jetée et la vide dans la mer! Oh, génial! Maintenant, les poissons vont bouffer notre argent! On voit bien que c'est une urgence, hein, parce que je suis même pas arrêté pour une glace.
avez déjà acheté des poubelles dans l'océan? Bah non. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Ah non? Bah non, c'est pas bien pour l'environnement, ça. Non, aujourd'hui on brûle. Ça, c'est la benne qu'on vient de vider. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de fumée. Eh ben, c'était bien d'être riche le temps que ça aura duré. Ouais, toutes les pizzas que j'aurais pu manger, enfin. Mais tu sais, je ne le prends pas si mal que ça. Je vous ai, toi et Odie. J'ai cette maison. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, Garfield, mais cette maison m'aurait manqué. Oui, t'as raison. Ça, j'ai du mal à le croire. Et j'ai encore ce travail pour Monsieur Barker. Oh non! Je n'ai plus ce travail pour Monsieur Barker. Qu'est-ce que je vais faire? Odie, je n'ai pas le temps de jouer avec mon vieux pantalon, tu sais. Mon pantalon, je l'ai enlevé quand nous sommes rentrés à la maison et... Ça veut dire qu'on est à nouveau riche. Si vous voulez bien me donner le billet gagnant, Monsieur Arbuckle. Je voudrais les 27 millions de trillions en grande coupure, s'il vous plaît. Ou sous la forme d'un chèque à l'ordre de la pizzeria Vito. Les chiffres gagnants sont le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, le 3 et... un instant. Et qu'est-ce qui va pas? Quelque chose qui va pas? Le dernier chiffre sur votre billet n'est pas un 3, c'est un 8 qui a été caché par une tache de... Ça sent comme de la sauce tomate. Je regrette, Monsieur Arbuckle, ceci n'est pas un billet gagnant. Excusez-moi, je pense avoir le billet de loterie gagnant. Oh! Oui, c'est exact, madame. Vous avez gagné les 27 millions de trillions. Oh, c'est gentil. Je peux convaincre Monsieur Barker de me rendre mon poste. Il suffit que je lui fasse des excuses sincères. Et de le supplier. N'oublie pas de le supplier. Bon, les amis, on dirait bien qu'on a perdu 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviendraient complètement dingues et qui se mettraient à pleurer et à gémir si ça leur arrivait. Et vous savez quoi? Je suis pas différent de 27 millions de trillions. Mais pizza, 27 millions de trillions de pizza que je viens de faire.